À 15 jours, 17 jours de Tisha B'Av, on va parler un petit peu de notre réflexion sur le Beth Amikdash. On va aller demain, B'ezrat Hashem. Kotel, qu'est-ce qu'il faut penser là-bas? Les gens m'ont dit, mais on n'a pas assez de tristesse pour être au Kotel et pour penser aux 3 semaines à Tisha B'Av. Qu'est-ce qu'on est? On n'est pas dans le coup. Allez, il faut lire un petit peu. Quand on va au Beth Amikdash, quand on va au Kotel, pardon, on doit savoir qu'est-ce qu'il a dit Yaakov Avinu. C'est que à cet endroit-là, Yaakov Avinu a rêvé le rêve avec l'échelle, les malachim, sholim et ogdim. Quand il s'est réveillé, il a dit Enze gimbet elokim veze shar hashamayim. Cet endroit-là, c'est la porte du ciel. On met la porte du ciel. Toutes les tfilotes dans le monde, tout le monde se tourne vers Yerushalayim, vers le Beth Amikdash. Yerushalayim, au Beth Amikdash, il y a un endroit où toutes les tfilotes du clan d'Israël montent, elles arrivent au ciel. C'est par là que ça, le chibour entre le ciel et la terre, il est à cet endroit-là. Shar Hashamayim, Bet Elokim. Quand on arrive au Beth Amikdash, il faut savoir la phrase qu'il a dit Yaakov Avinu, Ma Nora Hamakom Hazeh. C'est l'endroit le plus redoutable, où on voit le plus fort la présence de la Shrina dans le monde. C'est l'endroit où tu arrives ici. Kohen Gadol, il rentre à Yom Kippour au Kodesh HaKodashim. C'est quelque chose d'effrayant. Ça doit essayer un petit peu d'avoir d'abord le sentiment de cette frayeur. La grandeur, j'ai entendu qu'après M. Shmulevitch, je crois, ou le Mashgiach de Kol Torah, je ne sais pas, en 68, juste après la guerre, quand on a pu arriver au Kotel, première fois, il est arrivé à 50 mètres, il a vu, il n'osait plus avancer. Il a fait un pas en avant et 2 pas en arrière. Il n'osait plus, il avait trop peur. Tellement que l'endroit est impressionnant de toute la Kedusha qui a là-bas résidé à travers. Si on sait que c'est l'endroit, on arrive là-bas, on doit penser, c'est l'endroit où il y a eu la Hakeda. Abraham et Yitzhak, c'était à cet endroit-là. Alors, imaginez la scène, regardez, on est là, juste à cet endroit-là. On est là à l'endroit où Yaakov Avinu a rêvé, on est là à l'endroit où David Amelech a construit son Beth Amikdash, où toutes les tfilotes, toutes les korbanot, travers toutes les générations. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un petit peu comprendre. D'abord, la grandeur du Beth Amikdash. Je ne peux pas être triste si on ne sait pas de quoi. Il faut être conscient, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash, à quoi il nous servait, qu'est-ce que ça veut dire un korban. Comme Kadosh Baruch Hu nous a dit, Korbani, l'Achmi, demain on va aller là-bas au Beth Amikdash, au Kotel. Il faut dire les korbanot avec Havana. Il y a marqué Kadosh Baruch Hu a dit, ne shalma parim sefatenu. Ne shalma parim sefatenu, ça veut dire on peut, par sa bouche, remplacer un korban. Alors demain on va dire là-bas les Ktoret, Korban Tamid. Pensez qu'on est en train d'assister à ce korban, quand l'Am Israël veut faire un korban à Kadosh Baruch Hu. Il faut savoir la grandeur de cet endroit. Être conscient, je ne parle pas du Khouban, pas d'être triste. D'abord, savoir qu'est-ce qu'on a là-bas. On a là-bas le moyen de retrouver le contact direct, l'Achmi. On est attaché à Kadosh Baruch Hu à travers cet endroit-là. Et même le Mizmor qu'on dit le lundi matin, Yefé Nof. Mesos Kolaret, Yerushalayim, c'est la joie du monde. Har Tzion Yarketei Tzifon, Kiryat Melerav, c'est la capitale d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Elokim Bar Menotea Nodal Misgav, c'est là que Akadosh Baruch Hu s'est fait connaître, le monde entier. Kiné Amelachim Noadou, tous les rois du monde, quand ils passaient, Avrou Yardav, ils passent là-bas. Heimaraou, Kentamo, ils ont vu, ils sont effrayés, Neval ou Nerpazou. Regardatam, ça faisait peur d'arriver là-bas. Et tous les rois du monde, tout le monde savait que c'est à Yerushalayim qu'on peut voir la grandeur, que Shimra Elokim Kentei la Terra. Sobu Siod Vakufea, faites le tour du Yerushalayim. Regardez, Sifru Migdolea. Le man se zabodar pour qu'on puisse passer et raconter d'une génération à l'autre qui Zé Elokim Elokeinu Olam Vaed. C'est au Beth Amikdash qu'on voit la présence d'Akadosh Baruch Hu, c'est notre Dieu pour toujours. Hu Inagenu Almut, il va construire l'âme Israël, conduire l'âme Israël dans l'éternité. Ça, il faut savoir, donc, avant de penser à tristesse, on pense à la grandeur de l'endroit, à la puissance de cet endroit.
Marqué dans Mishnah Berurah, celui qui passe de l'autre côté du Kotel, Chayav Karet. Attention, les touristes qui vont là-bas visiter la mosquée, on fait des photos. Chayav Karet, c'est comme manger Yom Kippour. Oui, c'est connu, ce dîner est connu, mais il y a beaucoup de compagnies touristiques qui amènent des juifs, et les goïms, c'est pas notre affaire. Mais des juifs là-bas, c'est marqué en grand et interdit d'aller, mais ils vont quand même. C'est joli cet endroit. J'ai connu des gens de France avec kippa et tout, qui sont allés là-bas. Les guides touristiques les a amenés. Chayav Karet, sur chaque seconde qu'on est là-bas. Et savoir la grandeur, la gravité de cet endroit-là, la puissance de cet endroit-là. C'est une chose. Maintenant, je vais parler un petit peu de ce qui nous manque, parce qu'on doit être triste. Il y en a qui déchirent leurs vêtements quand on arrive au Beth Amikdash. Il y a une lettre du Ramban, qu'est-ce qu'il a fait quand la première fois il est venu d'Espagne? Il avait 70 ans, il est venu en Eretz Israël pour terminer ses jours ici. Il raconte qu'il n'y avait même pas un minyan à Yerushalayim, il est arrivé à rassembler dans l'arrière-cour d'un cordonnier, je crois, derrière dans l'atelier, au fond de l'atelier d'un cordonnier, il est arrivé à rassembler 10 juifs pour faire une tfila Betsibour. Et il raconte comme il allait, il a vu le Kotel qui était enfoui à l'époque, qui était enfoui dans des décombres, et tout, il a vu tout ça. Il a dit, j'ai pas pu manger de viande et boire du vin pendant quelques jours, j'étais complètement sous le choc de voir le Khurban. Ça, nous, on l'a pas, on est tellement habitués, aujourd'hui, il y a des photos du Kotel partout, et puis voilà, on connaît, ouais, c'est un endroit touristique, c'est comme l'Arc de Triomphe, voilà, un truc, un vieux souvenir, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Alors comment on peut ressentir un petit peu à travers la Hamida? Dans la Hamida, à part qu'on va dire « Ezou me commande demain », on le dit tous les jours, mais le ressentir, voilà, « Shlamim kodashim kalim », voilà, quand tu le dis là-bas, c'est comme si tu le fais. Dis-le avec kavana, avec bonheur, tous les korbanot. Si on n'a pas le temps avant la tefila, on peut le faire après la tefila, mais il faut le faire à l'endroit. Alors regarde dans la Hamida, hein, comment on peut se renforcer dans la Avelout. Prenez par exemple Rutsei. Hashem Avoda Ledvir Beitecha, ramène la Avoda. Isha Israël retrouve nos korbanot avec notre filot Meira Be'avad Kabel Beratzon, avec beaucoup d'amour pour nous recevoir nos korbanot. Ou tu le ratson Tamid Avodat Israël, que la Avoda du Ham Israël puisse revenir au Beth Amikdash. Techezena enenu, que nos yeux puissent voir Beshuvcha Tzion Barachamim, quand tu reviens à Yerushalayim. Amarazir Shrinato Tzion, c'est déjà une tfila en elle-même, qu'un homme il lit ça, il fait déjà rentrer la veloute dans son cœur. Lisez les tfilotes qui précèdent. Teka Beshofar Gadol Cherutenu. Fais sonner le chauffard de la Goula, Chabetz Galuyotenu, que tous les Juifs reviennent en Eretz Israël. Chabetzenu Yachad Merbakan Fotares. Imaginez ce que ça veut dire. Tout le monde revient, tous les enfants, Shavu Banim Migoulam revient vers Akadosh Baruch Hu. Il ne s'agit pas de ramener tous les gens en avion ici, de les ramener vers la Torah, vers les mitzvot, vers la Emouna. Mais Kabetz Nitre Amo Israël, il ramène tous les égarés, tous les perdus du Ham Israël, ils vont revenir. Après, on demandera à Shiva Shoftenu, on demandera que la justice revienne. Et après, on va prier Tishkon Toch Yerushalayim, que la Shrina revienne dans Yerushalayim. Chissé David Abdacha, qu'on reçoit le Mashiach avec David Amelech comme le roi. Venez au Binyan Olam, Imera Biamen, reconstruire Yerushalayim Binyan Olam. Après, on va dire Tzemar David Abdacha, Merot Asmi à faire bourgeonner l'arbre du Mashiach, car notaron Bishuater Akil, Bishuatra Kibinu Kolayom, toute la journée, on doit penser que ça y est, le Mashiach est là à la porte, il va venir, Matsumia Keren Yeshua. Ça, c'est des pensées qu'on doit avoir quand on arrive au Kotel. Penser, réfléchir un petit peu, mettre combien ça nous manque, de quoi on a l'air maintenant, et de quoi on aura l'air, Bezrat Hashem, après la venue du Mashiach, après la reconstruction du Beth Amikdash. On pourra aller voir et parler directement à la Shrina, mais Sos Kolaret Yerushalayim, c'était le bonheur du monde. C'était l'endroit où n'importe quel juif pouvait se réconcilier avec soi-même, avec Akadosh Baruch Hu, avec son devoir. Alors quand on arrive à cet endroit-là, hein, on le voit d'un côté, on voit de l'autre côté, où on va voir Yerushalayim, on va comprendre un petit peu ce que ça représente. Et puis maintenant, on va ressentir un petit peu de la vie, on va pas de ressentir beaucoup, on est loin de tous nos ancêtres qui s'assoyaient par terre pendant 3 semaines et qui pleuraient Tikkun Chatzot. On ne sait pas tout ça, on ne sait pas faire tout ça. Mais au moins, essayer un petit peu de ressentir à travers toutes les filotes qu'on a ici, ça qui va nous aider à retrouver le contact un petit peu avec ce Beth Amikdash et se dire,
si on aura le srout de Techezena et nous, que nos yeux pourront être là pour voir la reconstruction, et bien c'est ça qu'on va voir, ça qu'on veut. Bezrat Hashem, et ça nous préparer pour Tisha B'Av, que ce ne soit pas un jour normal, mais que ce soit effectivement un jour où on ressent très profondément la souffrance. Vous savez qu'on dit que Napoléon est rentré à la synagogue de la rue de la Victoire dans les années 1800. C'était un jour de Tisha B'Av. Il a vu tous les Juifs assis par terre avec une bougie en train de lire les keynotes. Elle lui a dit, c'est quoi ça? Elle lui a dit, ils sont en deuil. Elle a dit, deuil de quoi? Eh bien, il y avait à l'époque, il y a 1800 ans, on a détruit le temple et puis ils ne s'en sont pas remis. Et il a vu cette souffrance et il a dit, il y a un peuple qui peut souffrir comme ça d'un événement qui s'est passé il y a 1800 ans. C'est un peuple qui est attaché à des valeurs très profondes, on ne pourra jamais le changer. Et il a compris la force du Ham Israël. Le kécher qu'on peut avoir avec Akadosh Baruch Hu à Tisha B'Av, c'est un kécher extraordinaire de pleurer ensemble avec Akadosh Baruch Hu Keviyachol. Ressentir le tsar de la Shrina et notre tsar, tous ensemble, un tout petit peu qu'on ressent tout ça demain, on va à Yerushalayim.